Alors que nous nous efforçons d'être remplis du Saint-Esprit et d'émerger en tant que dirigeants, nous apprenons à mieux connaître le Saint-Esprit et son œuvre dans la vie et le ministère, un sujet que le frère Théodore a développé ce soir. Il a utilisé l'apôtre Paul comme exemple pour voir ce que le Saint-Esprit fait dans la vie et le ministère d'une personne. L'apôtre Paul a eu environ 6 rencontres personnelles avec le Seigneur Jésus. Il a eu des expériences spirituelles inhabituelles. Cependant, en ce qui concerne sa relation avec le Saint-Esprit, ce grand apôtre dépendait des autres. Il a été baptisé de l'Esprit par l'imposition des mains d'Ananias. Il a commencé à accomplir des desseins de Dieu dans sa vie après 14 ans lorsque Barnabé, un homme rempli du Saint-Esprit, est entré dans sa vie. Il a reçu des précisions relatives aux desseins de Dieu dans sa vie par l'intermédiaire d'Agabus, un homme rempli du Saint-Esprit. Le frère Théodore a commenté que le Saint-Esprit est le directeur général vital des desseins de Dieu et il travaille à travers un corps de personnes remplies de l'Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de soumission. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance que nous utilisons à volonté, c'est une personne qui possède des gens et les dirige à sa guise. Dans Actes 13, versets 1 à 4, nous voyons à nouveau le Saint-Esprit, le directeur des desseins de Dieu, à l'œuvre dans les corps des personnes remplies de l'Esprit et spirituellement douées. À Antioche, ils étaient ensemble en train d'adorer et jeûner et le Saint-Esprit a demandé que Paul et Barnabé soient mis à part pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Le Saint-Esprit a accompli les desseins révélés de Dieu à travers un corps de personnes remplies de l'Esprit, a commenté le frère Théodore. Dans Actes 15, versets 23 à 28, nous voyons à nouveau un organe de dirigeants mûrs qui attribue la décision à laquelle ils sont parvenus à la Seigneurie du Saint-Esprit. Que ce soit avec Barnabas et Paul, l'église d'Antioche ou le corps étendu des dirigeants, c'est le Saint-Esprit qui dirige les desseins révélés de Dieu et il cherche les personnes qu'il possédera et dirigera à sa guise. Dans Actes 13, versets 9 à 11 et le verset 13, Paul a reçu une seconde effusion du Saint-Esprit qui lui a donné des dons pour faire face à de nouveaux défis dans le ministère. Il a été tellement promu que pour la première fois, il a été mentionné comme Paul. Face aux défis de ce siècle, nous n'avons besoin que d'une seule chose, l'Esprit Saint. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint et la puissance pour affronter les défis de notre génération. Pour clore la soirée, le frère Théodore a souligné les 2 points restants à développer. Premièrement, comment recevoir le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit, comment recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Deuxièmement, notre but n'est pas d'être rempli du Saint-Esprit, mais qu'une grande armée de dirigeants critiques émerge pour l'accomplissement du but. Le moyen le plus rapide pour cela est la plénitude du Saint-Esprit. Mais comment émerger après avoir reçu la plénitude de l'Esprit? Tout comme le roi Saül ou David, après avoir reçu la plénitude de l'Esprit, vous revenez à la fidélité dans vos habitudes. C'est sur le chemin de votre fidélité à la routine que vous rencontrez les défis de l'émergence. Que ce soit avec Saül, David, les juges ou le Seigneur Jésus, après la plénitude, il y a le défi. Et ceux qui obéissent émergent. À Dieu soit toute la gloire pour cet autre jour de croisade, RTVC.